Merci, on peut prendre place. Nous allons continuer sur notre thème du dimanche dernier. Et Seigneur voulait qu'on continue là-dessus. Amen. Avant que je me rappelle rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière, je vais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît, pour lire, honorer la parole de Dieu. Je suis dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. On lira à partir du 31 jusqu'au 37. Mais permettez-moi de faire quelques sauts en arrière. Je vais prendre les versets 16, puis je vais sauter. Je prendrai encore le verset 26. Et puis on lira du 31 à 37. La Bible nous dit: les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Verset 27. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Verset 31. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau,
je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en serra du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, on peut reprendre place. Comme j'étais en train de dire, la semaine dernière, nous avons parlé d'un thème qui s'intitule « Saisie de la sainte colère afin de payer le prix qu'il faut ». Parce que la sainte colère que le Seigneur dépose en toi, ce n'est pas pour que ça trouve juste un refuge en toi, mais pour que ça te pousse, pour que ça te motive, pour que ça t'amène à poser des actes qu'il faut, à faire ce que l'Éternel attend de toi. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais signalé qu'il y avait 4 choses que nous devions comprendre avant même le message. Ce qui est capital pour ta vie viendra à toi que par la prière. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui compte pour toi, tout ce qui contribue à l'avancement de ta vie, ne viendra à toi que par la prière. Que par la prière. Tu dois payer un prix. Le diable ne veut pas que tu vives ta vraie destinée. Il ne veut pas que ta vie compte ici-bas. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il va t'empêcher à prier. Il va t'empêcher à avoir une vie de prière intense. Il va peut-être te laisser de temps en temps prier, te présenter devant Dieu. Mais avoir une vie de prière qui bouge le monde de ténèbres, le diable ne te facilitera pas les choses. Amen. Ça, tu dois le comprendre. Troisièmement, la prière montre ta dépendance à Dieu. Et Dieu aime que nous dépendions véritablement de lui. Un homme qui prie envoie un signal, un message direct à Dieu pour lui dire, je crois en toi, j'ai foi en toi. Seigneur, je m'attends à toi. À chaque fois que tu pries, c'est ces messages-là que tu es en train d'envoyer à Dieu. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je ne peux pas par moi-même. Seigneur, je m'attends à toi. Et donc, Seigneur, je t'ai fait confiance. On ne peut pas demander secours, appeler au secours à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Lorsqu'on dit au secours, viens à mon aide, cela veut dire que tu crois que cette personne-là peut t'apporter quelque chose. Voilà pourquoi lorsqu'on prie, Dieu reçoit ces messages. Oui, il a foi en moi. Oui, elle compte sur moi. Alléluia. Quatrièmement, Dieu veut que tu sois les vainqueurs du combat. Comme l'a été David, comme l'a été Néhémie, on a vu ça la semaine dernière. Dieu veut que tu sois victorieux de tous tes combats. Je ne sais pas le nombre de combats que tu as dans ta vie. Je ne sais pas les épreuves que tu traverses. Mais sache que la volonté de ton Dieu est que tu sois vainqueur, victorieux de tous tes combats. Tous tes combats. Le Seigneur ne veut même pas que tu échoues en un seul combat. Il veut que tu gagnes tous tes combats. Et là, nous comprenons que c'est la prière qui nous permet de remporter des prix. Alléluia. C'est la prière qui nous permet de remporter des prix. Et c'est la chose la plus combattue. C'est la chose la plus combattue. Et voilà pourquoi on est en train de parler de cette sainte colère qui nous motive à la prière. Je disais la semaine dernière que la sainte colère, elle est transmise par Dieu lui-même. Ce n'est pas notre colère, ce n'est pas la colère de l'homme. La sainte colère est transmise par Dieu. Mais véritablement, le Seigneur, avant de te communiquer cette sainte colère, attend aussi voir de toi une soif. Attend voir de toi aussi un besoin. Ce que moi j'aime dire, ça suffit. Il faut que ça change. Le Seigneur attend lire ces messages-là en toi et il te communique sa colère. Cette colère, on a dit qu'elle nous motive afin de poser des actes. Elle nous pousse, elle vient pour nous motiver à faire ce que le Seigneur attend de nous. Vous savez, chacun de nous ici a des visions. Chacun de nous ici a des attentes. Chacun de nous aimerait posséder, aimerait faire, aimerait obtenir. Mais très peu payent le prix qu'il
qu'il faut. Paye le prix qu'il faut. Il y a des choses que le Seigneur fait arriver dans nos vies simplement par grâce. Mais il y en a d'autres où le Seigneur attendra que tu fasses un pas. Tant que tu ne feras pas ces pas-là, ces choses-là resteront. Ces choses-là resteront. La Bible nous montre que Daniel, le premier jour où il a commencé à prier, le Seigneur envoyait la réponse. Il l'envoyait. Mais l'ange de ténèbres, l'ange du royaume des Perses a bloqué cet exaucement. Alors que Daniel était là en train de dire, Seigneur, 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 la réponse était déjà là. La réponse était là. Mais il fallait que Daniel continue à prier pour que l'ange Gabriel vienne maintenant débloquer la situation. Voilà pourquoi on sera de fois en train de prier pour un sujet. Mais ça n'arrive jamais chez nous. Pourquoi? Parce que j'ai prié aujourd'hui, je vais sauter 4 jours, j'ai prié encore 1 semaine, j'ai prié encore. Pourtant, il fallait continuer. Daniel a insisté pendant 21 jours. 21 jours. Et au 21e jour, le Seigneur a dépêché. Voilà pourquoi le but de mon message, c'est de te mettre en colère. C'est de te mettre en colère. Tu as trop embelli ta vie au fait. Lorsque tu regardes à ta vie, tu vois qu'il y a des choses là qui brillent. Ah, je suis bien habillée. Ah, je suis propre. Ah, j'ai mon mariage. J'ai mes enfants. Tu regardes à ces choses là qui te mentent. Parce que si le Seigneur ouvrait tes yeux, voir la destinée qu'il a réservée pour toi, tu te mettrais en colère. Tu te mettrais en colère. Laisse-moi te dire que ta vie ne m'impressionne pas. Alléluia. Que ta vie ne m'impressionne pas. Je sais que aussi ma vie ne vous impressionne pas. Alléluia. Donc, nous devons tous ici nous mettre en colère et chercher le Dieu qui connaît le chemin de notre vraie vie. Chercher le Dieu qui connaît le chemin de notre vraie destinée. Lorsque tu regardes à tes enfants, il faut aller à l'école, ok. Et puis après. Est-ce que tu n'as pas des attentes? Est-ce que tu n'as pas besoin? Est-ce que tu n'aimerais pas que ton enfant arrive quelque part? Ou que toi-même tu accomplisses quelque chose? Eh bien, ça va te demander de payer le prix. Le prix, ce n'est pas payer le minerval, non. Le prix, ce n'est pas, je ne sais pas cuisiner bien, non. Le prix, c'est dans la prière. C'est dans la prière. J'ai pris qu'aujourd'hui, le Seigneur continue à télécharger en nous cette sainte colère. Cette sainte colère où tu vas commencer à prier sans t'arrêter. Où tu vas commencer à prier tellement que tu seras dans cet état d'une femme enceinte. Oui, le ventre dérange. Je ne sais plus comment dormir. Je ne sais plus comment dormir. Comment m'allonger. Je suis dérangée à l'intérieur de moi. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je pousse. Il faut que je pousse. Et que cet enfant puisse sortir. Tu seras dans cet état-là. Parce que tu dois payer un prix. La sainte colère, c'est la haine de la médiocrité. La médiocrité, c'est ce qui n'est pas défini selon Dieu. La médiocrité, c'est toute chose là qui ne plaît pas à Dieu. La médiocrité, même si tu peux être un homme riche, tant que tu n'es pas dans le plan de Dieu, pour Dieu, cela sera la médiocrité. Par là, nous sommes en train de comprendre que pour comprendre ta vraie position, pour comprendre ta vraie vie, tu dois être connecté à Dieu. Parce que ce que l'homme peut appeler bien, ce n'est pas le cas pour Dieu. Lorsque Samuel est venu oindre David, on lui a présenté d'autres fils d'ici. Ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient forts, mais ce n'était pas eux que Dieu choisissait. Le Seigneur avait dit, l'homme regarde à ce qui attire les regards. Mais moi je regarde au cœur. Alors, ce qui est bien, c'est ce qui est défini selon Dieu. Arrête de voir ta vie selon toi-même. Arrête de voir ta vie. Il suffit juste que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Il va te montrer quelle est ta vraie vie. Quelle est ta vraie vie. Et il va changer la vision de ta vie. La sainte colère rend quelqu'un inarrêtable. Cela veut dire que j'ai essayé aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais je vais réessayer demain. Ça veut dire que j'ai prié aujourd'hui. Je n'ai pas vu tout ce que je voulais voir. Je veux continuer demain. La sainte colère te pousse à persévérer et à persévérer et encore. La sainte colère te rend inarrêtable. Inarrêtable. On ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que j'ai frappé une porte aujourd'hui et qu'elle ne s'est pas ouverte que demain je vais abandonner. Non, je reviendrai demain et je frapperai encore. Comme cette veuve
l'histoire de juge inique, je persévérerai. Quelqu'un peut dire avec moi, je persévérerai. Il faut que tu payes un prix. Comprenons une chose capitale, c'est que la sainte colère dont on est en train de parler là, ce n'est pas la colère humaine. Ce n'est pas la colère de l'homme. La colère de l'homme est tellement charnelle. La colère de l'homme est remplie de sentiments. La colère de l'homme se base souvent à ces sentiments de vengeance. Nous voyons l'histoire de Moïse, Exode 2, 11 à 12. La Bible dit, en ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyait qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Qu'est-ce qui a motivé Moïse? Ce n'était pas la colère de Dieu. C'était juste un esprit de vengeance. Pourquoi moi qui suis hébreu, je dois voir un Égyptien en train de maltraiter mes frères? Je dois me venger, je dois me venger. Mais si vous continuez l'histoire, vous allez voir qu'après cela, Moïse avait pris fuite. Pourquoi il a pris fuite? Parce que ce n'était pas une colère de Dieu. La colère de Dieu n'agit pas comme cela. Alléluia. Et il y a la sainte colère, là on voit David. En Samuel 17, au verset 37, non, je prends au verset 26, où David était en train de dire, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Qui est cet homme qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Si on lit l'histoire, j'essaie un peu de lire en Samuel 17, j'essaie un peu de voir les paroles de Goliath. Nulle part j'ai vu Goliath directement insulter Dieu. Goliath s'est vanté de ses forces et il disait à Israël, envoyez un homme, trouvez-moi un homme de votre côté, envoyez pour qu'il se batte avec moi. Si je gagne, Israël va se soumettre. Et si vous gagnez, les Philistins vont se soumettre. Mais pourquoi David vient transformer ses paroles et dire, il a insulté l'armée de l'Éternel? Je vais vous dire une chose. Lorsque la Bible dit que le monde est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu, le monde est en train de te regarder, le monde est en train de me regarder. Le monde est en train de regarder, d'attendre voir la gloire de Dieu qui découle de ta vie. La gloire de Dieu, cette gloire qui va inciter la crainte de Dieu. Le monde est en train de voir ça. Et maintenant, tant que notre vie ne va pas transmettre cette gloire-là, ne va pas laisser voir, laisser paraître cette gloire-là, c'est la honte à qui? À qui? C'est la honte à qui? À notre Dieu, bien sûr. Parce que toi et moi sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi David s'est dit, si personne ne bat les Philistins, si personne n'enlève la honte sur Israël, c'est l'armée de Dieu, c'est le nom de Dieu qui est mis à terre. C'est le nom de Dieu qui est mis à terre. Cela veut dire, à chaque fois que tu refuses de payer le prix qu'il faut pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, tu es en train de faire honte au nom de Dieu. Tu es en train de s'en foutre. La Bible dit qu'il faisait 40 jours que ces Philistins venaient provoquer l'armée de l'Éternel. 40 jours. Mais cela n'indignait personne. Cela n'indignait personne. Tout le monde était rassasié. Tout le monde était dans sa peur. Tout le monde avait sa crainte. Personne n'était indigné. À part David. Laisse-moi te dire que le Seigneur cherche des David. Dieu cherche des personnes indignées comme David. Dieu cherche des personnes prêtes à payer le prix comme David. On n'a pas parlé de toute l'armée d'Israël qui avait peur devant Goliath. Mais on parle de David. Parce que lui, lorsqu'il s'agissait du nom de Dieu, il était indigné. Tu vas dire, c'est ma propre vie, c'est quoi ton problème? Non, tu es enfant de Dieu. Tu représentes le royaume. Tu représentes la famille. Tu es l'ambassadeur de Christ. Oui, ta vie doit compter. Parce que cela dépend aussi de l'honneur de la famille. Amen. Cela dépend de l'honneur de la famille. Là où tu habites, il y a des païens. Il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils doivent voir cette gloire de Dieu au travers de ta vie. Ils doivent voir cette gloire de Dieu. Tout le monde n'aura pas la grâce d'aller à l'église écouter la parole. Mais ils pourront te rencontrer. Ils pourront te croiser. Alors il faut que ta vie dégage
présence de Dieu, dégage une puissance de Dieu, dégage la beauté de Dieu. Il faut que ta vie dégage cette beauté de Dieu. Cela ne viendra pas simplement parce que tu aimes la beauté de Dieu, non. Non, si c'était le cas, il y a des choses qu'on aurait reçues, mais tellement de choses parce que waouh, les besoins sont immenses. Mais cela dépend du prix que tu dois payer. Cela dépend du prix que tu dois payer. Comme on a dit, ce qui est important, capital pour ta vie, viendra par la prière. Il faut que tu pries le prix. Il faut que tu payes le prix. Même si ce n'est pas pour toi. Mais dis, je l'ai fait au moins pour la gloire de Jésus. Je l'ai fait au moins pour la gloire de Jésus. Je l'ai fait au moins pour la gloire de Jésus. Il faut que tu payes le prix. Comment payer le prix? Il y a beaucoup de choses à faire pour payer le prix. Mais retenons que la première des choses, c'est la prière. C'est la prière. Je disais que lorsque le Seigneur te transmettait cette sainte colère, c'était pour te pousser dans la prière. C'était pour te pousser dans la prière. L'histoire de Néhémie qu'on a vue la semaine dernière. Néhémie, lorsqu'il a appris la mauvaise nouvelle concernant le temple de Jérusalem, la Bible dit qu'il est allé chercher Dieu. Il est allé prier. Il est allé prier. Et même quand il était devant le roi, et que le roi lui demandait ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de lui, il a encore prié. Quelqu'un peut dire prier. 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 Parce que, au fait, c'est la chose que nous devons faire. Ça doit être notre activité préférée, la prière. La prière doit être quelque chose qu'on aime faire. Il y a des personnes qui aiment manger. Il y a d'autres qui aiment boire. Il y a d'autres qui aiment le sport. Mais la prière pour nous chrétiens doit être notre activité préférée. Tu ne dois pas te sentir mal à l'aise parce qu'on te dit on va prier. Ça doit être ton activité préférée. Si seulement tu te rends compte que par ma prière, je peux bouger les choses. Par ma prière, je peux entrer dans ma vraie destinée. Par ma prière, je peux influencer même l'avenir de ma famille, de mes enfants. Alors tu n'auras pas de problème pour payer le prix. Deuxième des choses, il faut poser des actes. Poser des actions. Alléluia. Lorsqu'on prie, le Seigneur nous met toujours à cœur quelque chose à faire. Souvent, nous négligeons ces choses-là. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu pries. Et pendant que tu es en train de prier, il y a une pensée qui s'impose à toi. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de cette pensée-là? Qu'est-ce que tu en fais? Parce que notre Dieu, en fait, prier, c'est communier avec Dieu, communiquer avec Dieu, échanger avec Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, après avoir prié, une pensée t'impose à toi. Une pensée s'impose à toi. Tu dois prendre cette pensée-là et la transformer en acte. La transformer en action. Le Seigneur attend qu'après avoir prié, que tu poses des actes. Toujours dans l'histoire de Néhémie, après avoir prié, il a posé les actes. Il est retourné à Jérusalem pour aller rebâtir. Troisième des choses, il faut que tu actives ta foi. Il faut que tu actives ta foi. Sachant que la parole de Dieu nous facilite la foi. Si tu veux être un homme, une femme de foi, aime la parole de Dieu. Lis beaucoup la Bible. Ça va te communiquer une foi. Et l'activation de la foi, c'est aussi, ça se base dans la confiance que nous avons de notre Dieu. Dans la confiance que nous avons de notre Seigneur. Et nous devons également persévérer. On persévère dans la prière. On ne prie pas une fois et puis on abandonne. Mais on demeure dans la prière. On persévère. Le Seigneur attend que nous persévérons. Il y a des choses, en fait, pour lesquelles tu vas prier aujourd'hui et Dieu te les accorde facilement. Mais il y en a d'autres. Le Seigneur attendra voir si tu as compris cette notion de la persévérance. Parce qu'il faut que tu dures. Il faut que tu demeures dans la prière. Il faut que tu dures longtemps en prière. Le Seigneur attendra cela. Qui est cet incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel? L'histoire que nous avons lue de 1 Samuel 17, 31, 37, la Bible dit que David répétait tellement, il répétait cela. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre ces Philistins? Qu'est-ce qu'on donnera
ressemblera à cet homme qui a insulté l'armée de l'Éternel. David n'arrêtait pas de répéter cette phrase. Et alors, la nouvelle arrive auprès du roi. La nouvelle arrive auprès de Saoul, qui fit chercher David. Appelez un peu ces jeunes hommes-là qui n'arrêtent pas de dire « Je vais me battre avec ces Philistins ». Ces Philistins qui fait fuir tout le monde. Ces Philistins qui fait fuir toute une armée. Qu'est-ce qu'il a, c'est David. Et lorsque David se présente devant Saoul, Saoul, premièrement, le juge par sa taille, le juge par sa forme. La Bible dit que Saoul lui dit, je suis au verset 35, 34. David dit à Saoul, au verset 33, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Dès sa jeunesse, Goliath combattait déjà. Et Saoul ne connaissait pas les expériences secrètes de David. Saoul traitait David comme un jeune garçon, comme un jeune enfant. Saoul lui dit, oui, je veux bien que quelqu'un enlève cette honte d'Israël. Je veux bien que quelqu'un paye le prix. Je veux bien que quelqu'un terrasse ces Goliaths. Mais ça ne peut pas être toi, parce que tu n'es qu'un enfant. Parce que tu n'es qu'un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, les expériences, les épreuves de souffrance que tu es en train de traverser aujourd'hui, on ne néglige pas cela, car demain, ces épreuves de souffrance pourront devenir pour toi une clé qui va t'ouvrir une porte pour te positionner à des lieux élevés, pour te donner accès à des positionnements élevés. Les épreuves que tu es en train de traverser aujourd'hui, les rejets que tu es en train de vivre aujourd'hui, l'abandon, l'isolement, le manque, la pauvreté, tout ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, fais attention. Ne minimise pas, n'insulte pas Dieu à cause de cela. Ça peut devenir pour toi demain une clé pour te donner accès à des lieux élevés. Lorsque Saoul insultait, plutôt lorsque Saoul minimisait l'apparence de David, lorsqu'il lui a dit tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas combattre ce Goliath, David lui a dit mais Saoul, tu ne me connais pas. Saoul, je vais te raconter une histoire. Lorsque j'étais chez moi en train de paître les brebis de mon père, il y avait des fois des lions, il y avait des fois des ours, il y avait des fois des animaux sauvages qui venaient pour arracher une brebis de mon troupeau. Je vais te raconter, comme ça tu sauras qui je suis. Je courais après le lion, je courais après l'ours, je l'arrachais, je récupérais la brebis et je repartais avec. Et si un lion osait me poursuivre, je l'attrapais par la gorge, oh, et je l'ai tué. Oh, les épreuves que tu traverses aujourd'hui, oh, sera une clé pour te positionner demain très élevé. Lorsque Saoul a entendu ce que disait David, il s'est dit waouh, dans toute mon armée, je n'ai vu personne, peu importe la grandeur de sa taille, peu importe sa force physique, attraper un lion par la gorge et le tuer de ses mains. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Alors il lui dit, va, que l'Éternel soit avec toi. Va, que le Seigneur soit avec toi. Oh, je vais dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur te fait passer par des moments compliqués, ne te lamente pas. Ne perds pas ton temps en te lamentant, aller acquiser à gauche, à droite. Prends cela comme un lieu d'entraînement. Le Seigneur veut que tu aies des expériences. Je suis sûre et certaine que si David, dans le passé, n'avait pas terrassé l'ours, n'avait pas tué le lion par ses mains, Goliath n'allait jamais lui faire confiance. Goliath n'allait jamais le laisser combattre Goliath. On cherchera à confier des responsabilités à des personnes que l'on juge fortes, que l'on juge qualifiées, que l'on juge importantes. Et à toi, parce que ton apparence, parce que ton apparence semblera dire le contraire, on te refusera de choses. On te dira, non, ce n'est pas pour toi. Ce poste n'est pas pour toi. Non, tu ne peux pas faire cela. Non, ce n'est pas à toi. Mais
Mais tu leur répondras comme David. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il m'est arrivé de faire 40 jours mangeant que de fruits et légumes, allons au travail et demeurant efficace. Détrompez-vous. Un Job dira, détrompez-vous. Il m'est arrivé de tout perdre. Oh, de tout perdre, enfant, serviteur, champ, de tout perdre, même ma santé. Sans insulter Dieu. Sans insulter Dieu. Quelqu'un dira, il m'est arrivé d'être dans l'isolement, sans sombrer dans la dépression. Alors détrompez-vous, que mon apparence ne vous fasse pas dire n'importe quoi. Les apparences sont trompeuses. À l'intérieur de moi, il y a un géant. À l'intérieur de moi, il y a un tueur de géants. À l'intérieur de moi, oh, il y a un tueur de géants. Je peux terrasser le lion, je peux terrasser l'ours. Par mes mains, je peux le tuer. Je peux le tuer. Quelle est ton expérience avec Dieu? Est-ce qu'à chaque fois que ça devient compliqué, tu baisses le bras? Est-ce qu'à chaque fois que les choses se compliquent, à chaque fois que ça devient difficile, est-ce que tu baisses le bras? Est-ce que tu dis, je ne servirai plus, je ne chanterai plus, je n'irai plus à l'église, je ne cuisinerai plus, je vais me divorcer? Qu'est-ce que tu dis quand les choses se compliquent? Qu'est-ce que tu dis? Tu oublies que c'est dans ces choses-là que le Seigneur travaille tes mains. C'est dans ces choses-là que le Seigneur te prépare. Lui qui connaît ton avenir, il est en train de te préparer dans des petites choses. Il faut que tu sois comme David. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu te tiennes droit debout devant Dieu et dire, Seigneur, coûte que coûte, je continuerai, je persévérerai, je te servirai. Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, jamais je n'insulterai ton nom. Jamais je n'insulterai ton nom. Job avait tout perdu. Avait tout perdu. Même sa santé était atteinte. Mais jamais il n'a insulté le Seigneur. La Bible elle dit. Jamais il n'a insulté Dieu. N'abandonne pas quand ça devient compliqué. Souviens-toi que le prix qu'on paye, c'est aussi dans la persévérance. Souviens-toi que le prix qu'on paye, c'est dans la prière. Souviens-toi que le Seigneur attend de toi la persévérance. Et quand tu décides de payer le prix, c'est là où le Seigneur te révèle maintenant la stratégie qu'il faut. Ça ne viendra pas avant. C'est quand tu vas décider de payer le prix. Que lorsque dans ton cœur, tu auras pris la résolution de faire maintenant ce que le Seigneur attend de toi. Prier, le chercher, persévérer, activer la foi. C'est là que le Seigneur vient te révéler la stratégie. Le Seigneur a révélé à David une stratégie pour tuer Goliath. Le Seigneur lui a dit, ça ne sera pas avec une arme. Ces gros Goliaths-là, ça ne sera pas avec une arme. Ça sera avec des pierres, avec des petites choses, avec des pierres. Toi peut-être que ça sera juste par de jeûne, ça sera juste par l'obéissance, ça sera juste par la soumission, ça sera juste, oh mais cette clé-là doit être révélée par Dieu. Le Seigneur lui dit, c'est par une pierre, même si la Bible ne l'a pas écrit. David était un homme de prière. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dû chercher Dieu. Et lui dit, c'est par de pierre. Parce que je me dis, David avait l'habitude de terrasser, de tuer les lions avec ses mains. Il pouvait dire, oui, je vais sauter sur Goliath. Je vais l'attraper à la gorge et je vais le tuer comme je l'ai fait avec les lions ou avec l'ours. Mais non, ne tombe pas dans ces pièges-là. Ne prends pas les stratégies de l'année dernière. Parce que tu avais cherché Dieu pendant le Alpha 40. Que Dieu t'avait révélé une clé qui avait ouvert une porte. N'attends pas à reprendre la même clé pour les épreuves de cette année. Pour cette année qui commence, tu dois payer le prix et recevoir de Dieu la clé qu'il faut. Alléluia. David pouvait bien dire, j'ai vu avec l'ours ça marchait, avec les lions ça marchait. Au lieu d'aller chercher Dieu, au lieu d'aller chercher d'autres stratégies, je peux juste me baser sur mes victoires du passé. Mais c'est parce que le Seigneur attend. Parce que notre Dieu veut qu'on dépende toujours de lui. Alléluia. Si la larme de l'année dernière peut servir toute ma vie, alors j'aurai plus besoin d'aller devant Dieu. Je me dirais, c'est bon, j'ai déjà la clé qui ouvre ma porte, ma cuisine, ma chambre. J'ai plus
aller devant Dieu. Et le Seigneur qui aime que l'homme qu'il a créé à son image lui soit dépendant, alors il a caché cela dans la prière. À chaque fois que tu vas, il te révèle une clé. Il te dira adore-moi. Il te dira supplie-moi. Il te dira intercède pour les autres. Il te donnera de clés. Tu as besoin d'aller chercher Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu. Romains 1,18 nous dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice dans les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je disais, Seigneur, c'est quoi ces paroles? Est-ce que vous savez, des fois par l'échec de notre vie, nous retenons involontairement ou inconsciemment captive la vérité de Dieu. Les autres qui sont en train d'observer les enfants de Dieu, oh, il n'y a rien qui attire. Alléluia. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui motive. Ça ne brille pas assez votre vie. Alors nous sommes en train de retenir captive la vérité de la parole. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, oh, voilà pourquoi mes bien-aimés, il faut qu'on apprenne à payer le prix. Il faut qu'on apprenne à payer le prix. Pendant tout le mois de janvier, on parlera de la prière. On va parler de la prière et on va pratiquer la prière. On doit voir des montagnes s'ébranler. On doit voir des chaînes se briser. On doit voir des situations qui ont duré des années et des années abandonnées, lâcher prise. Parce qu'à chaque fois qu'on prie, j'aime les dire, c'est des coups qu'on est en train de donner au diable. Même si tu n'es pas fort, tu donnes un coup aujourd'hui, demain encore, l'autre jour, encore. La montagne va s'ébranler. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à prier. Il faut qu'on recommence. On va faire comme si on venait de se convertir. Alléluia. Comme si on venait de réapprendre sur la prière. Maintenant, on va le pratiquer. Et on va prier tout le mois de janvier pendant Alpha 40. Nous, ça sera la prière. Alléluia. Il faut que cette sainte colère pénètre au plus profond de nous. Il faut que tu fasses défiler comme dans un miroir les situations de ta vie, tu les notes un à un. Ça doit partir. Ça doit changer. Même ma vie de prière, c'est pas vraiment ça. Même ma vie de sanctification, c'est pas vraiment ça. Ça doit changer. Je dois monter d'un niveau. Et après, on va prier. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier. Commence à parler à Dieu par rapport au message. Commence à parler à Dieu. Je sens qu'on doit prier. On doit beaucoup prier. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi la force de prier maintenant. De commencer maintenant. Seigneur, donne-moi la force maintenant. Seigneur, par rapport à ce message, donne-moi la force maintenant. Et si quelqu'un est dans une épreuve, si quelqu'un est dans une situation compliquée où tu pensais que le Seigneur t'avait abandonné, t'avait rejeté, laisse-moi te dire non, c'est juste une école. Parce que demain tu devras te présenter devant Saoul. Il faut que tu aies des arguments, il faut que tu aies des choses à présenter. Il faut que, oh Chayale, c'était beau ça. Commence à dire, Seigneur, donne-moi à prier maintenant. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi à prier maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je veux prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, mets en moi une sainte colère par rapport à ma vie de prière. Oui, la première sainte colère que tu dois demander, c'est par rapport à ta vie de prière. Est-ce que tu dors lorsque tu es en train de prier? Est-ce que tu somnoles quand tu es en train de prier? Ou est-ce que tu persévères? Ou est-ce que tu restes debout? Ou est-ce que tu pries vraiment? Commence à dire, Seigneur, j'avais une sainte colère par rapport à ma vie de prière. Est-ce que j'ai encore des prières de 30 minutes? Ou est-ce que, oh, Chatalebo-Saya, est-ce que la prière t'ennuie encore? Est-ce que la prière t'ennuie encore? Commence à dire, Seigneur, réveille ma vie de prière. Réveille ma vie de prière. Réveille ma vie de prière. Là-bas, que Dieu te donne une sainte colère par rapport à ta vie de prière. Lorsque je vois le pasteur Marcelo dire, j'ai fait 4 heures du temps de prière cette nuit. Oh, ça doit t'énerver. Ça doit te révolter. Si toi, tu n'arrives même pas à faire 30 minutes, ça doit te révolter. Ça doit te révolter. La caresse.
vie de prière. C'est comme quelqu'un qui fait aller à la guerre, doit d'abord se muscler, doit faire des sports, devenir fort. Après, il sera au combat. Tu as besoin de ta vie de prière. Tu as besoin d'une vie de prière stable. Par rapport à la vie de prière, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. On est esprit. On est esprit. On est esprit. C'est pas que les hommes prient plus ou que les femmes prient moins. Non, même pas l'inverse. On est tous des esprits. Là-bas, chakalé. Tu peux vibrer dans la présence de Dieu. Tu peux tenir de heures. Tu peux tenir de heures. Là-bas, oh, la vie de prière. Oh, la vie de prière. Oh, je demande la vie de prière. Je demande la vie de prière dans cette église. Je demande la vie de prière dans cette église. Je demande la vie de prière, Seigneur. Communique-nous la vie de prière. Communique-nous la vie de prière. Bâtis, Seigneur Dieu. Bâtis la vie de prière. Bâtis la vie de prière. Bâtis la vie de prière. La cité, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière. Oui, Seigneur, une sainte colère par rapport à notre situation actuelle, par rapport à notre vie de prière actuelle. Je veux une sainte colère. Je veux une sainte colère. Je veux moi-même être dégoûté de ma vie de prière. De ma vie de prière. 2026, Rakamachata parlera de moi 2025 pour dire cet homme-là que tu avais connu, cette femme-là que tu avais connue n'est plus la même. Robocha n'est plus le même. Le Moshata, oh Yikanemoso, parce que je vais apprendre à prier de sœur, à parler à Dieu. Labashaka de Soto, Lokomoshaka Baba, on ne me reconnaîtra plus. Mon mari ne me reconnaîtra plus. Ma femme ne me reconnaîtra plus. Mes enfants ne me reconnaîtront plus. Rakabashokolosa, Limo Soto, on viendra te demander, est-ce que la prière habite chez toi? Est-ce que la prière c'est ton adresse? Robosha, Limo Sekeresha, Rakabababa, vie de prière, vie de prière, vie de prière. Démontre-la à Dieu. Rakabashakalemoso, sois dégoûté de ton état actuel. Sois dégoûté de tes prières de 10 minutes. Sois dégoûté de tes prières où toi-même tu oublies ce que tu étais en train de demander à Dieu. Tellement que c'était superficiel. Tellement que c'était superficiel. Demande que le Seigneur te donne cette vie de prière. Te donne ce goût à la prière. 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 Ne sois pas celui ou celle qui s'est rassasié vite. Après avoir prié 10 minutes, tu es déjà rassasié. Tu cherches à t'élever. Tu cherches à dire amen. Non, c'est fini. Cette dimension-là est finie. C'est resté. C'est resté aujourd'hui. C'est resté aujourd'hui. 10 minutes n'est pas suffisant. 3 minutes non plus. 30 non plus. 1 heure non plus. 2 heures non plus. 3 heures non plus. Il faut qu'on monte d'un niveau. Il faut qu'on monte. On monte. Que le Seigneur te communique cette colère. Père, je prie au nom de Jésus. Communique-nous cette sainte colère par rapport à notre vie de prière, par rapport à notre vie d'intercession, par rapport à notre vie d'adoration. Communique-nous cette sainte colère. Lorsqu'on regarde comment Jésus priait, jusqu'à ce que sa souillère se transforme en sang, qu'on se mette en colère, qu'on se mette en colère, et qu'on suive l'exemple au nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier. L'avenir de tes enfants dépend. L'avenir de vos, des arrière-enfants en dépend. Il faut prier. Il faut prier. Ta foi en dépend. Il faut prier. Ta persévérance en dépend. De tes encouragements. De la prière qui soutient ta foi. De la prière qui soutient ta persévérance. Tu as besoin de prier pour chaque situation. Tu as besoin de prier. Au nom de Jésus, là où la vie de prière se transmet, la vie de prière
charnel. Nous sommes fatigués de voir des chrétiens qui n'ont aucune relation avec la prière. Nous sommes fatigués. La Kalesoto, l'Omoshaya. C'est pas comme ça qu'on manifestera la gloire de Dieu. C'est pas comme ça qu'on manifestera la gloire de Dieu. Le monde attend la révélation des fils, pas des enfants. La révélation des fils, pas des enfants. La vie de prière, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, est-ce que vous connaissez que Dieu a des fardeaux? Est-ce que vous savez que Dieu a des fardeaux? Comment fais-tu? Oh, Chakalesialesaya, prier par rapport au fardeau de Dieu. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière, comment veux-tu que le Seigneur te communique ce fardeau? Comment veux-tu que tu contribues la Kamashakalesia avec le règne de Dieu? Le règne de Dieu, tu as besoin d'être un homme, une femme de prière. Quand on parle de fils, on voit ceux qui partagent le fardeau de Dieu. Lorsqu'on parle de fils, on voit un enfant qui est devenu mature, qui ne demande pas seulement, mais qui veut porter le fardeau de Dieu. Alors laisse-moi te dire, c'est dans la prière que le Seigneur prend plaisir à te communiquer ce fardeau, à te communiquer ce fardeau. C'est dans la prière que le Seigneur te transmet cette rage, Ramasata, contre la médiocrité, contre les scandales que nous sommes en train de voir dans le corps du Christ. Tu auras cette rage-là, tu auras cette colère et tu vas prier. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Lakababa Shakale, Wabosaya, Libosekelesha, Lakaba Sotoloshaya. Nous sommes tellement de chrétiens dans le monde, tellement de chrétiens. Mais regardons comment le mal est en train de gagner du terrain, est en train de gagner du terrain. Et on peut nous influencer, nous, simplement parce que nous ne sommes pas musclés dans la prière. Nous ne sommes pas musclés dans la prière. Nous sommes superficiels. Nous sommes superficiels. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je refuse qu'on me pèse dans la balance spirituelle et que je sois trouvé faible et que je sois trouvé fragile. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Même si l'apparence dira cela, mais lorsqu'on m'approchera, reprochera, je vais peser lourd, je vais peser lourd. Et c'est dans la prière, c'est dans la prière, c'est dans la prière. Rokobo Shakane Sata, Namama Sotoro Shaya, Ego Sotoro Sia, Libo Sekele Shaka, Lakababa Satane, Robo Saya, Mandebosa. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne doivent pas régner, les ténèbres ne doivent pas régner. Lakaba Shakareso, Lobo Shika, Mandebo Sotoro Shaya. Dans ta vie, les ténèbres ne doivent pas régner. Dans ta famille, les ténèbres ne doivent pas demeurer. Si ça demeure, c'est par ta faute. C'est par ta faute. C'est par ta faute. C'est par ta faute. Tu ne payes pas suffisamment le prix. Tu ne payes pas suffisamment le prix. Robo Satanese. Mama Satanebosha. Robo Satanebo. Tu es trop dans tes plannings. À 20h, je me mets devant la télé. Je regarde une série. Je regarde un film. À 22h30, je vais manger encore. À 23h, je vais au lit. Et quand tu dis Seigneur Jésus, tu es déjà couché. Tu es déjà en train de ronfler. Non, il faut que ça t'arrête. Dieu doit prendre place dans ton planning. Dieu doit prendre place dans ton planning. Lakabashakale, Lobosaya, Lebose, Lakabababa, Wakobobosita, Mandebosaya. On a parlé des prières sacrificielles, des prières intenses, des prières continues. Oh, Shayababa, Lakadebosatano, Wakoboshia.
de choses comme ça, que nous avons laissé le diable le trimballer avec nous durant toute l'année 2025. Ah, j'aimerais que tu te mettes en colère. Que tu te mettes en colère. Et te dire que ces choses-là ne doivent plus entrer en 2026. Qu'on ne trouve plus dans ces choses-là. Qu'on ne trouve plus les choses du diable. Qu'on ne trouve plus les faiblesses du diable. Qu'on ne trouve plus la médiocrité du diable. Qu'on ne trouve plus cela en toi. Alors tu vas prier. Il y a tellement de Goliaths, que tu as laissé traîner dans ta vie, des Goliaths, des petits Goliaths. Ils entrent dans tes enfants, ils terrassent. Ils entrent dans ton mariage, ils terrassent. Ils entrent dans ton chaya. Il y a tellement de petits Goliaths. Mais là, on doit les éliminer. L'autre, ça sera parce que tu les tiens par la gorge. L'autre, ça sera parce que contre le chaya, tu lances une pierre. L'autre, ça sera parce que tu as tassé. Mais il faut que tous tes Goliaths laissent place. Il rigolait en disant, t'es pas à mon niveau. Ah, ma chata. Ça doit te mettre en colère. Laisse-moi te dire qu'il y a certains combats dans ta vie. Les combats qui viennent dans nos vies sont toujours motivés par le diable. C'est le diable qui est derrière. Regardez même quand Job souffrait, c'est le diable qui était derrière la souffrance. Parce que notre Dieu, Hamacha, au ciel il n'y a rien, il n'y a pas de souffrance. Alléluia. C'est le diable toujours qui motive. Et le diable qui motivait cet homme à combattre cette sœur. Et le diable s'est moqué d'elle disant, t'es pas à mon niveau, t'es pas encore plus fort. Et la vision est finie comme ça. La sœur n'avait pas remporté le combat. Elle est sortie en colère. Je vais aller chercher Dieu. Il faut un niveau de plus. Il faut un niveau de plus. Il faut que je retourne dans ces combats. Laisse-moi te dire qu'il y a des combats dans ta vie. Tu en as gagné 2 ou 3, mais il y en avait 10. Et pour les 7 autres restants, le diable est en train de te dire, tu n'as pas assez de niveau. Ce combat-là, ce n'est pas avec des prières de 30 minutes. Ce combat-là, ce n'est pas avec des prières d'aujourd'hui et après-demain. Ce combat-là, ce n'est pas avec ça. Tu n'as pas mon niveau. Tu n'as pas mon niveau. J'aimerais que cela te mette en colère. Et que tu te lèves. Tu vas faire cette prière avec moi. Parce qu'il faut que Dieu fasse de toi des tueurs de géants. Des tueurs de géants. Tu as battu des petits animaux. Tu as battu des petits démons. Mais il faut que tu montes pour regarder les démons là qui siègent dans ta famille. Les démons là qui est en train d'emprisonner des générations en génération. Il faut que tu les attaques maintenant. 2026, le diable n'aura pas de victoire sur toi. Sur aucun combat au nom de Jésus. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, fais de moi un tueur de géants. Un tueur de géants. Seigneur Jésus, me voici. Exerce mes mains au combat. Que je terrasse les lions. Que je terrasse l'ours. Que je terrasse Goliath. Au nom de Jésus, commence à prier avec tes mots. Tueur de géants, tueur de géants, tueur de géants. Remporte des victoires pour des générations. Tueur de géants, remporte des victoires pour tes enfants.
Tu as fait de toi un tueur de géants, un tueur de géants, un tueur de géants. Il y avait peut-être un nom attaché à ta vie en cette année 2025. Spirituellement, on t'appelait, je ne sais pas, peut-être la dormeuse ou le dormeur, ou faible, ou fatigué, ou je ne sais pas. Il y avait peut-être un nom spirituellement que tu portais. Ce qui fait que lorsque le monde de ténèbres ou le monde spirituel t'est regardé, ici on va t'appeler Mireille. Mais dans le monde spirituel, on t'appelait notre terrain de foot. Ici, peut-être on t'appelle Joseph. Mais le monde de ténèbres t'appelle donneur d'accès. Au nom de Jésus, je prophétise sur toi. Ce n'est pas le nom que tu porteras en 2020. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je suis en train de prophétiser sur toi. Ce n'est pas le nom que tu porteras en 2026. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je suis en train de voir l'image un homme, mais qui est du côté du ténèbre, qui est en train de regarder une autre personne endormie sur son lit, mais cette personne qui est endormie est un enfant de Dieu. L'homme qui est en train de le regarder est en train de se plaindre, est en train de se dire quel gâchis. Qui est cette personne qui n'a même pas conscience que lorsqu'on entre chez elle, c'est pour terrasser, c'est pour égorger. Il est en train de voir cet enfant de Dieu sur son lit et il est en train de se moquer. Et l'esprit est en train de me dire, il y a quelqu'un qui avait, je ne vais pas parler dans le présent, parce que cela change. Il y a quelqu'un qui était dans cette position-là, tellement endormi spirituellement. Et le diable et ses démons et ses anges entrent. Ils font tout ce qu'ils ont envie de faire dans ta maison. Et puis avant de sortir, ils se plaignent, se disant, quelle est cette personne inconsciente? Quelle est cette femme, cet homme? Rakamacha. Et l'Esprit de Dieu me pousse à prophétiser sur toi. Rakamacha. Pendant que je parle, tu sais que c'est toi. Tu sais que c'est toi. L'Esprit de Dieu est en train de prophétiser au travers de moi pour te dire, ça ne sera plus ta position. Ça ne sera plus ta position. Personne ne pourra plus jamais entrer chez toi. Non. La clé de ta maison, tu la donneras à personne. Personne n'entrera plus chez toi. Personne n'entrera plus chez toi. Je suis même en train de voir le diable qui s'apprêtait à entrer pour ravir une fille. Pour ravir simplement une fille. Qui
qui s'approchait pour ravir pour les filles. Ok, la vie, ça allait être d'une façon étonnante. Nous, on allait dire pourquoi cela. C'est la vie des garçons que le diable s'apprêtait à ravir. Que le diable s'apprêtait à ravir. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Je récupère cet enfant. Je récupère cet enfant. Je le récupère. Je le récupère. Au nom de Jésus. Je vais juste faire un symbole. Est-ce qu'il y a un garçon dans la salle? Juste faire un symbole. Je vais récupérer. Je récupère ces garçons. Je le récupère au nom de Jésus. Je le récupère au nom de Jésus. Le diable ne le ravira pas. Le diable ne le ravira pas. Le diable ne le prendra pas. Au nom de Jésus. Je le récupère. Sa vie est entre les mains de Dieu. Sa vie est entre les mains de Dieu. Maman Santale. Au nom de Jésus. 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 Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Chaque fois tu parles. Esprit de Dieu. Chaque fois tu révèles des choses. Esprit de Dieu. Chaque fois tu montres. Chaque fois tu ouvres les yeux. Esprit de Dieu. Chaque fois tu ouvres les yeux. Esprit de Dieu. Chaque fois tu montres. Chaque fois tu montres. On ne va plus subir. On ne va plus subir. On ne va plus subir. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, je suis en train de dire dans mon cœur, Seigneur, change les noms. Et il est en train de me dire, c'est pas tout le monde qui a envie que leur nom change. Ce n'est pas tout le monde qui a ces désirs-là. Alors je vais changer les noms des personnes qui en ont marre de leur nom passé. Je vais changer les noms des Jacob qui veut vraiment devenir Israël. Je ne vais pas changer les noms de n'importe qui. Je vais changer les noms d'un Jacob qui en a marre d'être appelé menteur, mensonge, qui en a marre d'être appelé voleur, qui veut que son nom change. C'est celui-là que je vais changer. Alors je vais demander à tous ceux qui sont dans la salle. Oh, si tu as les chaya, ne t'en fais pas, l'esprit parlera à ton cœur. Si tu veux que ton nom change, tu vas juste t'agenouiller et lever tes mains. Et lever tes mains. Si le nom que tu portes te satisfait, gloire à Dieu. Mais si tu veux que ton nom change, que spirituellement, le diable, même si Nakamacha, il peut voir au travers un trou qu'il ne puisse pas t'appeler donneur d'accès, qu'il ne puisse plus se moquer de toi, qu'il ne puisse plus dire, regarde celui-là, la cara sotorocha, oh, qui ne tient même pas compte de la situation de ses enfants, de sa famille, de sa propre vie. Cette année 2026, nous aurons un autre nom. Je prophétise pour la compassion, la Kamasata. Je prophétise sur l'église la compassion valdoise. 2026, un autre nom. Ce n'est pas le nom qu'on porte en 2025. Un autre nom. Un autre nom. Alors au nom de Jésus, j'ai pris pour toi, pour que le Seigneur Dieu change ton nom. Je ne sais pas quel est le nom que Dieu va te donner, mais je sais que le Seigneur veut changer ton nom. De la même façon, il a changé le nom de Jacob. Il lui a donné le nom d'Israël. Oh oui,
connais les noms qu'il te faut pour cette année 2026. Alors je prie au nom de Jésus que le Seigneur change ton nom. Que le Seigneur change ton nom. Il est hors de question que tu passes sans être touché. Il est hors de question qu'en 2026 tu passes sans être touché. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Il est hors de question. Il est hors de question qu'en cette année tu passes sans être touché. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Il est hors de question. Il est hors de question. Il est hors de question. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Il est hors de question. Il est hors de question. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Il est hors de question qu'aujourd'hui tu passes sans être touché. Tu changes mon nom. Tu changes mon nom. Tu changes mon nom. Tu changes mon nom. Lève-ça. 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 Je vois des yeux qui brillent. Lève-ça. 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 Il est hors de question. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et sa gloire avec. Et sa gloire avec. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Nakamasaka. Rokobosha. Libosaya. Nakane. Nakamasa. Rokobobo. Loboshaka. Rekenesia. Libosoko. Rekababa. Lakaneshe. Rekenebosa. Rakaba. Zikaleboshoto. Rokobosa. Rikenebosha. Manabasaya. Lekaneboso. Rokobo. Rikabababasata. Leboshaya. Rekanesi. Rokoboshaka. Rikenesete. Loboshaya. Ibosotoro. Rokoboshikalebo. Eba satane. Rikamashaya nesata. Rakabababasata. Loboshakane. Rikamasatane. Il est hors de question que tu passes aujourd'hui sans me toucher. Il est hors de question que tu passes aujourd'hui sans me toucher. On ne me reconnaîtra plus. Le monde de ténèbres aura peur de moi. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Ce n'est plus le peuple d'Israël qui a peur. Maintenant c'est les Philistins qui ont peur. Maintenant c'est les Philistins. Une nouvelle personne est née. Une nouvelle personne est née. Avec une force de Dieu. Rakababa. Rabababa. Rabababa shaka. Rakabaso. Robosha. Libosaya. Ekaneshike. Robobobosa. Rakababa. Roboshaya. Émoncé. Il est temps. Je vais juste passer. Je vais juste vous saluer avec maman. Rakaba. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut communiquer. Libosata. Namama Sokolo. Robosha. Je vais vous saluer avec ma main gauche. Rakadebosa. Rakabasha. Rokobosheke. Libosa. Makadebosa. Libababa. Labababa. Guerrier de Dieu. Guerrier de Dieu. Guerrier de Dieu. Guerrier de Dieu. Rakabasha. Paye ton prix pour de nouvelles dimensions. Paye ton prix, guerrier de Dieu. Le Seigneur a son regard sur toi. Paye ton prix. Paye ton prix. Rakabasha Kalebo. Amamasaka. Lakalesa Yaba. Rokobo Shatane. Libo Sakara. Ayakane Sete. Rokobo Shika. Mama Sakara. Libo Sakara.
Père éternel, nous te rendons grâce au Père. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. El Shaddai Adonai. Reka baba shekerebosa. Eka raba korobo shedebosa. Eka tamaya baba baba shekerebosa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Makaya merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Abaché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rekababababa. Ekarabababa. Ekarabababa. Ekelebo shababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rekabo shaba. Ekabo shaba. Rekabo shaba. Rida bababa. Rekabo shaba. Rekabo shaba. Ekabo shaba. Reba bababa. Reba baba shikerebosa. Reba baba baba. Rekarababa. Rikababa shede. Reba baba. Rekarabashe. Rekarababa. O karababa. Rikarababa shekerebosa. Reba baba shikerebosa. Reba baba shinderebosa. Rekarababa. Rekarababa. Riba baba shikaraba sekerebosa. Rekababa shikerebosa. Rikarababa shikerebosa. Rikaraba shikerebosa. Mokorobo shikerebosa. Reba baba shinderebosa. Rekababa shikerebosa. Roba baba shekerebosa. Rekaba seterebosa. Merci Seigneur. 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 Maya Remercie le Dieu. Merci Seigneur. Merci